Nous y sommes, c'est le second et le dernier donc volume des éphémères de Jeff Lemire, c'est disponible chez Futuropolis, et ça se situe dans un village canadien, comme très souvent d'ailleurs avec les œuvres de Jeff Lemire. Alors l'histoire elle est simple, très simple en réalité, c'est celle d'une rencontre entre une petite gamine qui s'appelle Franny Fox et un criminel, hein, quelqu'un qui s'est clairement mis du mauvais côté de la loi, un type finalement un peu perdu, un paumé qui était en train de dévaliser les drugstores du village, jusqu'au jour où des gamins qui étaient venus acheter des friandises l'ont surpris, et puis dans la panique, le type a tiré, un des gamins a été touché, et il est maintenant à l'hôpital entre la vie et la mort. La police est intervenue, l'assassin, on va dire, même si pour l'instant, au début de ce second tome, la victime n'est pas encore morte. L'assassin donc prend la fuite, il est lui aussi blessé, et donc il va être aidé dans sa cavale par la petite Franny, qui est une gamine qui est victime de harcèlement à l'école, dont le père est assez violent, et lui ne lui prête quasiment aucune attention. Donc la petite se sent laide, elle se sent vraisemblablement mal aimée, elle n'arrive pas à trouver sa place, et ces deux-là, ils vont unir leur solitude et leur sentiment de rejet dans une sorte de solidarité assez étrange, mais assez touchante également. Alors, il faut dire aussi qu'on bascule très vite dans le fantastique, parce que l'homme en cavale se transforme en éphémère géante. Vous voyez là, les éphémères, ce sont ces petits insectes, hein, ce qu'on appelle presque le plancton animal, c'est-à-dire des petites bestioles qui, par millions, investissent à certains moments de l'année certaines zones du Canada. En fait, elles sont destinées à être dévorées par les oiseaux et par d'autres animaux. Elles sont totalement inoffensives, mais il y en a partout, absolument partout, et c'est impressionnant à voir, et justement, l'histoire se déroule en pleine arrivée massive de ces éphémères. Donc l'histoire, elle est comme d'habitude avec Jeff Lemire touchante, parce que c'est à la fois des parcours cabossés, à la fois des récits humains de personnes qui ne trouvent pas leur place, et puis on a très souvent cette incursion dans la science-fiction, avec notamment ici le besoin de comprendre pourquoi cette transformation un peu kafkaïenne, cette fois donc en éphémère, et l'explication se trouve dans le passé lointain. On remonte jusqu'au 19e siècle, à l'époque où le Canada était encore peuplé de contrées qui étaient en voie de développement. Petit à petit, des colons s'installaient pour tout simplement s'emparer des terres, et il y a eu une histoire de règlement de compte qui va expliquer en partie tout ce qui va suivre, et tout ça nous est présenté, documenté dans ce second volume des éphémères. Alors vous le voyez, le style de Jeff Lemire est toujours le même, hein, un dessin qui est très brut, avec une attention portée principalement aux émotions, aux expressions. Il a un talent pour faire ressortir ce que ressentent les personnages et nous les transmettre, et évidemment le dessin n'est pas toujours apprécié de tout le monde. Quand on est habitué par exemple au style photoréaliste ou plastiquement réaliste de bien des comic books de super-héros, c'est sûr que le dessin de Jeff Lemire surprend, et en même temps, nous, il nous a toujours surpris agréablement, et ça ne se dément pas cette fois-ci. Avec évidemment des petites touches aquarelles, peu de couleurs, mais qui, comme vous le voyez ici avec le rouge, sont en général bien utilisés à bon escient pour des raisons bien précises, comme le personnage de Franny Fox. Mon opinion personnelle sur les éphémères, alors ça devient très dur pour Jeff Lemire de se renouveler, les thématiques sont un peu les mêmes, et on a l'impression que les grands chefs-d'œuvre du passé appartiennent par définition au passé. Néanmoins, il est toujours capable de faire des œuvres d'un grand niveau. Si on compare les derniers Jeff Lemire à ce qui se fait habituellement chez les autres, on reste dans le haut du panier. C'est un artiste qui est indiscutablement et toujours à suivre de près. Alors les éphémères, ce ne sera pas dans le top 3 de la carrière de Lemire, mais ça reste une très bonne histoire. 2 tomes seulement, ça ne s'étend pas à l'infini, et toujours, je répète, encore et toujours, la capacité de nous émouvoir et de nous étonner. Donc c'est disponible chez Futuropolis, c'est très beau, hein, plastiquement parlant, c'est une des œuvres là, par contre, les plus soignées de Lemire, qui indiscutablement progresse année après année lorsqu'il s'agit de dessiner ses propres histoires. Donc c'est disponible chez Futuropolis, c'est du grand format, la qualité du papier, le grammage est très bon, l'album est très solide, donc à ce niveau-là, l'édition, il n'y a rien à dire, on est convaincu. Voilà, donc disponible chez Futuropolis, je répète,
tome 2 sur 2, il n'y en a pas d'autres. Les éphémères, vous êtes prévenus, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. À très vite.